Salam alaikum, chères sœurs, chers frères, chers concitoyens. Nous sommes toujours en direct de la 32e rencontre annuelle des musulmans de France et nous avons le grand privilège toujours de recevoir monsieur Alain Grech, journaliste au Monde diplomatique. Donc Alain Grech, bonjour. 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 Vous intervenez donc aujourd'hui sur le thème de l'islamophobie, quelles actions ? Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, dans les actions, dans l'action, j'aimerais revenir avec vous sur le mot islamophobie, car le terme fait polémique au sein même de la classe politique, j'allais dire. Alors qu'entendez-vous par islamophobie ? D'abord, il faut dire que le terme ne fait polémique qu'en France. Je veux dire, aujourd'hui, il est largement adopté par les organisations internationales, dans les autres pays européens. Oui. En France, il y a une espèce de réticence qui est en train de disparaître parce que ça devient évident. Qu'est-ce qu'on entend par... Elle est due à quoi, cette réticence ? Écoutez, elle est due à plusieurs. L'idée, c'est qu'au départ, l'argument avancé, c'était si vous voulez empêcher la critique de l'islam. Alors, ce n'est pas du tout ça que le terme recoupe. Alors, c'est vrai que le terme, on n'a pas trouvé de meilleur terme et que ce n'est pas forcément un terme génial, mais qu'est-ce que ça veut dire, islamophobie ? Oui. Ça veut dire simplement le fait d'attribuer aux musulmans des caractéristiques qui seraient liées à leur religion. C'est-à-dire de fait que parce qu'ils croient, parce qu'ils sont musulmans, ils ont des caractéristiques, des comportements qui sont incompatibles avec la République, qui sont incompatibles avec les valeurs occidentales, etc. Donc ce n'est pas du tout le problème de dire critiquer l'islam, vous avez le droit de ne pas être musulman, de ne pas être croyant, mais il y a, et on le voit maintenant, ça se traduit comment ? On ne peut pas simplement le réduire au racisme. D'abord parce que l'islam, c'est pas de race, oui. Mais les attaques contre les mosquées, c'est quoi ? Personne n'attaque les musulmans, ils attaquent quelque chose. Les attaques contre les femmes qui portent le foulard. Oui. Voilà, je veux dire, c'est dans ces termes-là. Donc je pense que c'est un terme tout à fait utile. Et d'un point de vue juridique, ce terme est employé ? Juridique, je ne sais pas, je veux dire, s'il est employé, mais on peut effectivement, aujourd'hui, il y a une... si vous voulez, le pas le plus important du point de vue juridique a été fait par la Commission nationale consultative des droits de l'homme, oui. Qui, l'année dernière, dans son rapport sur l'année 2013, a fait une introduction de 20 pages pour expliquer pourquoi elle adoptait le terme islamophobie. D'accord. En disant qu'il n'est pas un terme parfait, mais pas plus que le terme antisémitisme, qui aujourd'hui n'a pas de sens, sinon l'hostilité aux juifs. D'accord, mais lorsqu'il est bien entendu, on peut lui donner un sens, en tout cas, à ce terme. Et vous participez depuis de nombreuses années à ces débats, notamment qui ont trait à l'islam, de ce qu'on peut appeler l'islam de France, quelque part, ou l'islam en France. Encore une fois, on ne sait pas s'il y a des termes plus parfaits que d'autres. Alors qu'est-ce qui, selon vous, fait blocage quelque part ? Un des problèmes, c'est la liaison entre ce qui se passe en France et l'international. Oui. C'est-à-dire que pour les gens, pour les médias, quand on a une action de l'État islamique qui égorge des gens, c'est l'islam. Et quand on a une fille qui porte le foulard en France, c'est l'islam. Donc il y a une espèce de confusion qui fait, dans une société qui est en crise, la société française, économique, sociale, qui est en crise aussi parce que la place de la France dans le monde est en train de changer, elle diminue d'une certaine manière, objectivement, parce qu'il y a la Chine, parce qu'il y a l'Inde et tout. Et donc on a un sentiment de repli sur soi en France, un repli identitaire, avec l'idée qu'on est attaqué de partout, par l'extérieur, par les djihadistes, et à l'intérieur, par ces musulmans qui n'auraient pas nos valeurs. Est-ce que ça expliquerait justement cette interprétation de la laïcité, notamment que l'on perçoit comme quelque chose de restrictif, anti-religieux, ça y participe ? Tout à fait. Et en plus, c'est vraiment en rupture avec l'histoire de la laïcité. Oui. C'est ça qui est extraordinaire. C'est-à-dire que moi, de son esprit libéral initial, d'ailleurs. Ce que je dis, les vrais laïcs, c'est nous. C'est vrai laïcs, c'est-à-dire ceux qui sont conformes à la loi et à l'esprit du texte de 1905, qui était une laïcité qui voulait séparer l'Église de l'État, c'est-à-dire des institutions, mais pas le fait religieux, et qui voulait la neutralité de l'État, mais jamais la neutralité des citoyens. Aujourd'hui, on dit dans l'espace, et puis il y a des gens qui disent que dans l'espace public, les citoyens doivent être neutres. Mais c'est absurde. Oui, c'est ce que, pour citer un sociologue des religions, M. Olivier Bobineau, il disait la laïcité, c'est la publicisation du culte, la possibilité de mettre sur la place publique sa foi quelque part. Bien sûr. Après la loi de 1905, parce qu'il y avait une tendance à l'époque, des gens qui avaient voté cette loi, des députés qui étaient très anticléricaux, très anti-religieux, ils ont adopté un certain nombre de décrets dans leur il y avait un débat de toute façon. Oui, il y a eu un débat. Mais ils ont adopté, par exemple, pour interdire les processions religieuses, en disant les processions religieuses, c'est l'espace public. Et le Conseil d'État les a cassées toutes.
Donc, dès le départ, il y a eu une interprétation libérale de cette loi, une interprétation qui ne s'applique pas aux citoyens. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a une volonté de l'appliquer aux citoyens. D'accord. Et vous êtes plutôt optimiste? Écoutez, moi je suis fondamentalement optimiste en général. Donc je pense que ça sera un combat très long. Là, votre thème, c'est islamophobie. Quelles actions, pour qui doit agir là? Moi je pense qu'il faut que tous les citoyens agissent, qu'ils soient musulmans ou non musulmans. Et je pense que c'est important que les citoyens musulmans agissent avec des citoyens non musulmans. L'islamophobie nous concerne tous. C'est aujourd'hui pour moi la forme dominante du racisme. Comme dans les années 30, l'antisémitisme a été la forme dominante du racisme. Dominante parce que d'une manière ou d'une autre, elle est répercutée par l'État. C'est ça qui est le plus dangereux. Bien sûr, il y a de l'antisémitisme en France, mais les institutions de l'État ne sont pas antisémites. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de parti politique qui refuse les juifs ou qui attaque les juifs. Il n'y a pas de journal antisémite. Il y a des journaux qui développent des thèses islamophobes. Il y a des mesures, que ce soit le contrôle aux faciès, qui relèvent pour moi de l'islamophobie aujourd'hui. Donc c'est la forme dominante de l'islamophobie, du racisme. C'est pour ça qu'elle concerne les citoyens français enfin tous les citoyens français, quelle que soit leur confession. Et les récents événements tragiques, notamment Charlie Hebdo, est-ce qu'il est possible selon vous de rebondir positivement sur cela pour aller dans votre sens, dans les actions à mener, dans les débats entre les musulmans et les non-musulmans? Je pense, c'est-à-dire, Charlie Hebdo a eu des conséquences contradictoires. D'un côté, je pense que ça a libéré en partie une parole islamophobe, mais qui avait déjà commencé à être libérée. Mais de l'autre, ça a obligé un certain nombre de forces à discuter de ces questions de manière plus ouverte. Il y a eu un débat, quand nous avons organisé le débat du 6 mars, auquel ont participé 80 organisations contre l'islamophobie et contre les lois sécuritaires. On a eu l'appui du Parti communiste français, de ATTAC, l'association altermondialiste, au départ des Verts, mais ensuite ils se sont retirés. Mais on sent qu'il y a un débat dans ces organisations et je pense qu'il y a des choses positives qui se passent. Mais ça dépend de tout le monde et ça dépend aussi des organisations musulmanes. Et de votre corps de métier, notamment vous êtes journaliste, donc vous êtes là pour vous représenter quelque part un peu ce métier. Il y a des actions aussi à mener au sein de votre... Je veux dire, oui, il y a des actions à mener parce que je pense que... Est-ce qu'il y a une part de responsabilité? L'islamophobie est répercutée notamment par les médias. Et je dirais, moi je dis toujours, des radios, en tous les cas la tranche du matin de France Inter ou de France Culture, pour moi c'est vraiment un discours permanent, en permanence islamophobe. Donc il y a des actions à faire, mais les actions elles dépendent aussi des citoyens. C'est aux citoyens d'écrire aux radios. Mais c'est vrai qu'il y a un problème, il y a une responsabilité des journalistes. Merci Alain. Pour finir, s'il y avait un conseil à donner sur cette rencontre, sur ce week-end à vos concitoyens musulmans, vous leur direz quoi? C'est, même si c'est difficile, c'est d'aller de ne pas s'enfermer, d'aller vers la société. Éviter le repli communautaire et identitaire. D'éviter le repli communautaire. Plus, je dirais, plus on est fier de son identité musulmane, plus on doit aller en confiance, avec le reste vers le reste des citoyens. Alain Grech, merci. C'était un plaisir. Merci pour tout votre travail et vos débats. Chères sœurs, chers frères, chers concitoyens, je vous invite prochainement pour de nouvelles interviews. Salam alaikum.